L'homme construit avec du béton, de l'acier et du verre, et croit ainsi être plus fort que la nature. Les côtes sont aménagées comme si les vagues étaient prévisibles et la mer contrôlable. Pourtant, il y a des moments où une seule vague gigantesque suffit à anéantir des années de planification en quelques secondes. Ces images ne montrent pas des exceptions, mais un avertissement clair. Et la première histoire commence précisément là où les gens pensaient être en sécurité. Top 1. Bâtiment côtier à Tenerife. Un bâtiment massif se dresse directement sur la côte, apparemment stable, apparemment intouchable. Ce jour-là, cependant, des vagues exceptionnellement hautes frappent la façade sans retenue. L'une après l'autre, elles s'abattent sur le béton et le verre, comme si la mer testait délibérément la résistance possible. Les fenêtres volent en éclats, l'eau pénètre dans les étages inférieurs, des débris sont emportés vers la mer. Ces vagues n'ont pas été une surprise soudaine. Une forte houle est connue sur ce littoral, mais ce jour-là, elle a atteint un extrême historique. La construction du bâtiment n'offrait pas une protection suffisante contre la force directe de l'océan. Au lieu de garder ses distances, il a été construit trop près, avec trop de confiance, trop d'optimisme. Ce qui est visible ici n'est pas un cas isolé, mais un problème fondamental. L'aménagement côtier ignore souvent les risques à long terme au profit de la vue et de la proximité de la mer. Mais les vagues ne connaissent ni considération ni négociation. Elles arrivent lorsque les conditions le permettent et frappent précisément là où la planification humaine s'arrête. La question n'est pas de savoir si une telle chose se reproduira. La question est de savoir pourquoi nous croyons toujours que cela peut être évité. Top 2. Phare de Port Call. Un phare est synonyme de sécurité, d'orientation et de contrôle sur les côtes dangereuses. Pourtant, ce jour-là, cet endroit précis devient le théâtre d'une force naturelle brute. Des vagues gigantesques frappaient le phare de plein fouet, s'élevant plus haut que la structure elle-même et l'enveloppant entièrement d'eau et d'écume. Pendant quelques secondes, la structure disparaît dans la mer déchaînée, comme si elle n'avait jamais existé. Ce qui est particulièrement inquiétant, ce n'est pas seulement la force des vagues, mais la réaction humaine. De nombreux spectateurs se tiennent dangereusement près et observent le spectacle. Certains filment, d'autres rient nerveusement. Le phare devient l'arrière-plan d'une sensation, tandis que chaque vague augmente le risque. Un faux pas, une houle inattendue plus forte, et la situation aurait pu être fatale. Cette côte est connue pour ses conditions extrêmes, et c'est précisément ce qui rend la scène si terrifiante. Le savoir ne protège pas automatiquement des erreurs de jugement. Le phare reste debout, mais il révèle une vérité inconfortable. Les constructions peuvent résister, les humains souvent non. Lorsque la nature devient une attraction, le danger est vite sous-estimé. Et alors une question simple se pose. Jusqu'où est-ce trop près? Top 3. Restaurant avec baie vitrée face à la mer. Un dîner avec vue sur la mer est considéré comme l'incarnation de la tranquillité et de la sécurité. Les clients sont assis à des tables directement derrière de grandes baies vitrées, à l'abri du vent et des embruns. Mais en un instant, cette illusion s'effondre. Une seule vague exceptionnellement forte frappe la côte de plein fouet et s'abat directement contre la baie vitrée du restaurant. Le verre se brise, l'eau s'engouffre à l'intérieur, les meubles sont renversés. Ce qui rend ce moment si perturbant, c'est son imprévisibilité totale. Il n'y a eu ni sirène, ni avertissement, ni escalade visible. Quelques secondes auparavant, tout était normal. Puis, tout a changé. Des gens étaient sous le choc, certains blessés, d'autres trempés et désorientés. Que personne n'ait perdu la vie était pure coïncidence. Ces vagues isolées, comme on les appelle, apparaissent soudainement et se distinguent nettement de la houle normale. Elles frappent avec une force que les architectes ne prennent souvent pas en compte. Le verre et le béton procurent une sensation de sécurité, mais ce ne sont que de minces barrières contre la mer. Cet événement soulève une question inconfortable. À quel point les lieux que nous percevons comme protégés sont-ils réellement sûrs? Et à partir de quel moment la proximité avec la nature devient-elle un risque que nous ignorons délibérément? Top 4. Construction côtière en phase initiale. Une nouvelle construction s'élève directement sur la côte, encore échafaudée, encore inachevée. Dès cette phase précoce, on voit à quel point l'emplacement a été mal choisi. Des vagues gigantesques frappent le chantier sans entrave, emportent des matériaux
et s'abattent avec une telle force contre la structure que des parties du bâtiment sont endommagées avant même qu'il ne soit achevé. Ce qui est censé durer des années est déjà mis à l'épreuve dans les premiers mois. L'erreur décisive ne réside pas dans l'exécution, mais dans le concept. Les littoraux semblent stables tant que la mer reste calme. Mais la houle de tempête obéit à d'autres règles. Elle exploite chaque faiblesse, chaque angle ouvert, chaque surface non protégée. Dans ce cas, les vagues ont frappé précisément là où la construction était la plus vulnérable. Les planifications tiennent souvent compte des moyennes et non des événements extrêmes. Or, ce sont précisément ces moments rares qui décident de la pérennité ou de la destruction. La construction a survécu à l'assaut, mais le signal d'alarme était clair. Si un bâtiment subit des dommages avant même son achèvement, une simple question se pose. Combien de temps pourra-t-il résister à la prochaine grande vague? Top 5. Maison de falaise au bord de la côte. Une maison se dresse, à première vue en sécurité, en hauteur sur une falaise côtière. La vue sur la mer est majestueuse, la distance de la houle apaisante. Mais cette sécurité est trompeuse. Au fil des années et des décennies, les vagues rongent sans interruption la base de la falaise. Chaque tempête emporte un peu de roche, souvent inaperçu, lentement et apparemment inoffensif. Un jour, le sous-sol cède. Des parties de la falaise s'effondrent, des fissures traversent le sol, et la maison perd son assise. Dans certains cas, des bâtiments entiers basculent soudainement dans la mer, sans avertissement. Ce qui a semblé stable pendant des années disparaît en quelques secondes. Le danger de cette forme de destruction est sa patience. Il n'y a pas un seul moment de catastrophe, mais une érosion silencieuse et continue. Les décisions prises des décennies auparavant ne montrent leurs conséquences que bien plus tard. Les propriétaires se croient en sécurité jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ce scénario révèle ouvertement une vérité inconfortable. La mer n'a pas besoin d'attaquer. Elle attend. Et lorsque le sol disparaît, il n'y a pas de retour en arrière. Ces scènes ne sont pas des cas exceptionnels, mais un schéma récurrent. L'homme construit trop près, trop sûr de lui, et sous-estime ainsi la puissance de la mer. Les vagues n'agissent pas par colère ou intention. Elles suivent de simples lois physiques et frappent précisément là où des erreurs ont été commises. Chacune de ces images est un rappel de ne pas confondre la planification et la réalité. Si tu veux voir plus de vidéos qui montrent comment le monde fonctionne réellement, alors aime cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. Car la nature ne négocie pas et elle n'oublie aucune mauvaise décision.